On est justement avec une psychanalyste là-dessus, Emma Scali, sur ce déchirement intrafamilial. Et vous le rappeliez, Olivier Vial, qui remonte à il y a longtemps. Et vous avez lu cet article, cette interview comme nous, Emma Scali. C'est ça qu'on retient quand même, c'est la violence de ces déchirures, ces fractures dans la famille. Oui, je pense qu'on est tout à fait à l'endroit typique, comme beaucoup de familles, d'un fonctionnement dysfonctionnel, si vous voulez. Donc en fait, il y a des enjeux psychiques au-delà, et ça a été bien dit par l'une des personnes sur le plateau, je pense qu'il y a aussi une dimension cathartique et un besoin des différents acteurs de la famille de marquer leur présence, leur sceau dans cette famille. Alors, il y a des conflits entre frères et sœurs, et des conflits probablement aussi psychiquement et inconsciemment ou consciemment pour la reconnaissance du père, la reconnaissance du nom. Hein, c'est un petit peu ce que vous venez de dire là à propos de cette marque de vêtements Anthony Delon. Je pense qu'il y a tous ces enjeux qui sont là et qui sont d'autant plus forts à la lumière aussi de la vulnérabilité du père. C'est-à-dire que tout ce qui se joue en ce moment, et là en plus c'était les fêtes de Noël, mais se joue à l'endroit d'une problématique aussi en lien avec l'éphémère de la vie, avec la finitude, avec le fait que le temps passe, et chacun en fait essaye d'une certaine façon de prendre en compte ou de vivre d'une certaine manière ce lien. Alors de là à savoir exactement ce qui se passe pour Anouchka et la dame de compagnie, pour Anthony, c'est très difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conflits forts entre les membres de la famille et que ces conflits sont des conflits d'ordre de conflits de loyauté. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse des conflits de loyauté. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent ce que dit Anthony Delon dans cette interview. Ma sœur ne nous a jamais informé, mon frère et moi, qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à 5 tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun.